Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter le troisième DVD Matrix. Après un gros succès des deux premiers DVD, je suis vraiment fier de pouvoir vous présenter ce troisième volet. Donc tout de suite, je vous invite à retrouver notre consultant Johan sur cette terre en Bretagne pour une pêche hivernale dans un lac. Des températures négatives, vraiment très froid, très compliqué. Et vous allez voir que sur une pêche technique de plaquettes, Johan maîtrise le sujet. Bonjour, bienvenue parmi nous. Comme vous pouvez le constater, j'ai très froid. Donc on va faire une partie de pêche au feeder dans un lac du 35 qui s'appelle Martigny-Ferchaud. C'est un lac en fait avec une grosse population de gardons, de plaquettes, aussi beaucoup de carnassiers. Mais on va se contenter des gardons et des plaquettes. Donc principalement sur une pêche de plaquettes, on va dire à une quarantaine de mètres. On va pas pêcher trop loin parce que ça sert à rien. On va éventuellement peut-être faire un coup un peu plus près pour prendre des poissons en fait au départ. Éventuellement des gardons, des choses comme ça avec très peu d'amorce, très peu d'èche pour essayer de prendre un fond de bourriche en fait. Éventuellement la première heure, le temps que les plaquettes s'installent sur un coup un petit peu plus important avec des pinkies, un peu de fouillis à une quarantaine de mètres. Donc voilà. Il fait froid. La stratégie en fait va être de mettre très peu d'amorce au départ pour prendre les premiers poissons qui vont venir et construire son coup progressivement pour finir par faire espérons une belle pêche. Voilà. Bon bah voilà, me voilà installé au bord de ce magnifique plan d'eau. Bon, il fait toujours froid, mais bon, c'est pas grave, on est là maintenant, on va faire en sorte que ça se passe bien. Donc là, je vais parler un tout petit peu de l'amorce, parce que bon, forcément, pour prendre des poissons, il faut de l'amorce. Puis je vais vous expliquer un petit peu les èches que j'ai prévues, et puis de la terre, quelques bricoles, quoi, voilà. Avant de parler du matériel que j'ai monté, et puis et des montages. Donc voilà, au niveau de l'amorce, j'ai choisi un mélange très simple en fait, brun très clair. Bon là elle a séché parce que j'ai fait un pré-mouillage ce matin. Parce qu'à la base c'est une base maison avec beaucoup de chapelure. Donc en fait pour que le pain gonfle, j'ai préféré la mouiller ce matin. Donc là je vais procéder à un complément du mouillage. Et on va parler des èches. Je vais remettre un petit peu d'eau, pas trop parce que ça va forcément gonfler. Voilà, donc là, ça va gonfler un petit peu encore, donc on va laisser faire. Je vais parler un petit peu des èches comme je viens de vous le dire. Dans de l'eau, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement des vers de vase, parce que bon, même si on dit que quand on est tout seul, on prend plein de poissons, c'est vrai, mais on va quand même mettre nos chances de notre côté. Parce que bon, si on veut prendre des plaquettes et que la pêche se durcit, il faudra des vers de vase. J'ai quelques pinkies. Voilà, des pinkies donc pour mettre éventuellement à l'hameçon. Et puis dans l'amorce. Là ici, un peu de gauzer. Pareil pour l'hameçon. S'il y a quelques gardons à prendre au départ, puis éventuellement pourquoi pas grossir les èches si les plaquettes rentrent correctement, ce que je souhaite, et ce qui n'est pas impossible, parce que bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un plot d'eau très réputé. Là ici, bon, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais c'est pas grave. J'ai récupéré en fait des casters de gozers rouges avec quelques gozers mortes, des choses comme ça. Donc s'il y a vraiment du poisson à mordre, bah, je me gênerai pas pour les mettre dedans en fait pour faire de la viande, quoi, pour donner du volume. Parce que l'amorce c'est bien, il en faut, mais
faut aussi tenir les poissons et c'est aussi avec les èches qu'on les tient. Là ici, donc ça c'est un petit truc, hein. Des asticots morts trempés dans du sucre. Voilà. Si ça peut aider en fait à accentuer les touches et comment les poissons mangent, ça peut servir. Naturellement, comme on a du mal à s'en passer maintenant, comme beaucoup de pêcheurs de compétition, un petit peu de fouillis, voilà, un petit peu de fouillis décollé dans de la terre. Bon, par contre, j'en mettrai très peu en fait au départ, parce que je voudrais voir si les poissons sont là naturellement, parce que bon, je suis tout seul quand même, donc j'ai pas de concurrence. Et j'en mettrai si besoin, si les touches ralentissent ou des choses comme ça. Donc voilà, du fouillis. Et puis ça, simplement de la terre de Somme, voilà. Terre de Somme, donc il y a plusieurs utilisations. C'est soit je peux faire un mélange de 50% amorce et 50% terre, si je veux appauvrir l'amorce. Bon là c'est que de la chapelure rousse, hein, donc ça nourrit pas beaucoup. J'ai un petit peu de TTX en fait pour que ça colle, avec un petit peu de PV1 et puis un petit peu d'épicéine. Et autrement, la terre de Somme, en fait, je l'utilise aussi pour faire nuager. Parce que les plaquettes aiment ça. Et donc soit je l'utilise nature comme ça, ou soit je rajoute un petit peu de litou dedans pour accentuer en fait le nuage. Donc ça, pareil, on verra en fonction de l'évolution de la pêche. Si, admettons, je prends quelques gardons et puis que ça ralentit, je pense que je vais systématiquement prendre une cage de terre, mettre un petit peu de fouillis avec et voir ce que ça donne. Et pourquoi pas après rajouter du litou pour essayer de faire venir beaucoup plus de poissons. Donc voilà. Donc bon, après j'ai quelques pollets, mais bon là on va les laisser de côté. Et puis quelques terreaux quoi, quelques terreaux pour mettre à l'hameçon si éventuellement il y a quelques poissons corrects qui viennent. Mais bon, j'y crois très peu quand même. Donc voilà en ce qui concerne l'amorce et les èches. Bon voilà, maintenant on est installé, les èches sont prêtes, l'amorce est prête. Je viens d'installer mon système en fait avec le fourreau pour prendre les mesures. Donc maintenant je vais procéder justement aux mesures des 4 cannes qui va être environ une quarantaine de mètres. Voilà. Tac. Donc il suffit juste en fait de rentrer l'attache du feeder dedans et puis on compte le nombre de tours. Parce qu'on est à 3 mètres en fait d'espacement entre chaque piquet. Donc déjà on sait qu'on peut en faire 10, ça va faire 30 mètres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 11, on va mettre 12, donc 12 longueurs clippées au sion, comme ça on est quasiment à 40 mètres. Donc j'ai procédé à 12 tours. Donc 12 tours, ça équivaut à 36 mètres plus la longueur de canne, donc on est quasiment à 40 mètres. Donc pourquoi 3 mètres? Parce que le fourreau en fait fait 1,90 m et il y a les sangles sur les côtés qui font 50-60 cm. Donc ça permet en fait d'être très précis par rapport au piquet. Et en fait avec chaque habitude de partie de pêche, on aura toujours en fait le même écart et donc les habitudes feront que ça ira très vite et c'est simple d'utilisation en fait. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Donc pour la partie de pêche en fait j'ai monté deux Horizon S-Class en 360 équipé d'Aquos 5000. Donc une avec un montage inline, tout bête, hein, tout ce qu'il y a de plus basique avec les perles coulissantes. Là j'ai mis un Horizon Feeder médium en 30 grammes, donc qui va me servir pour le début de la pêche et puis pour l'amorçage. J'ai monté sur la deuxième Horizon S-Class, donc le même moulinet, sauf que là en fait j'ai un montage potence avec une tresse en fait ici, longueur identique pour un montage à plat. La seule différence c'est que l'autre est inline total et celui-ci donc là il est en potence, donc je peux jouer en fait avec le stop float en fonction des touches. Par contre si éventuellement j'ai envie de changer mon montage, mon agrafe je vais pouvoir la passer ici et passer en montage inline et bloquer si besoin avec ce stop float là. Voilà.
En longueur de baling, en fait, là, je vais démarrer ma pêche avec 1 mètre. Un baling en 11,5. Pourquoi 11,5? Parce que en début de pêche, les premiers poissons qui arrivent, logiquement, ne sont pas trop méfiants. Et si la pêche se durcit, je passerai en 10,5 si besoin. Et si éventuellement la pêche est intéressante, ça me permettra aussi de passer en 12,5 si besoin. En hameçon, j'ai mis un super pôle en 16. Parce que je vais commencer ma pêche avec un gauzer pour voir s'il y a quelques gardons dès le départ. Et là, pareil, si je dois diminuer ou augmenter, ça me permettra de voir en fonction de ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai monté 2 autres cannes en fait, 2 Legend Feeder Slim en 3,50, donc avec exactement les mêmes montages, mais des sions un peu plus fins en fait. Là c'est des sions C6, donc 1 ose et demi, et sur les autres c'est des sions C5 en 1 ose. Donc là il y a un petit peu de vent, un tout petit peu, mais pour la distance où je vais pêcher, je pense qu'en fait c'est les Horizon S-Class qui vont me servir. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles ont un peu plus de réserve de puissance. Donc après je verrai si le vent diminue ou si les touches se durcissent. J'essaierai de pêcher avec les slims. Pour une simple et bonne raison, si je dois pêcher aussi plus fin, ça me permettra de pouvoir pêcher correctement sans changer en fait ma façon de pêcher, ma vitesse de récupération ou ces choses-là. Donc voilà, donc là je vais procéder à l'amorçage. Donc je vais mettre 5-6 cages juste d'amorce. Puis après, donc, je vais mettre un gauzer et puis je vais voir s'il y a des poissons naturellement. Et après, je mettrai des pinkies, des fouillis si besoin, un peu de terre aussi s'il y a besoin. Voilà. Voilà, donc je vais mettre une dernière cage et après on va commencer à pêcher. De toute façon, on est parti pour environ 4 heures de pêche. Donc comme c'est l'hiver et il fait froid, il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'amorces au départ. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les premiers poissons qui viennent, si on met trop d'èche, ils vont avoir de quoi se nourrir et puis ils mangeront pas forcément en fait ce qu'on a mis à l'hameçon. Donc je vais mettre quelques pinkies quand même dans la première cage, histoire de dire d'avoir 3-4 bébêtes dans le fond. Puis on va pouvoir pêcher. Voilà. Donc je mets la canne dans l'eau pour bien noyer la bannière. Parce que plus votre tresse va être droite en fait pour la pêche, vous aurez une meilleure détection de touche. Voilà, donc là normalement elle est noyée. Voilà, donc on va voir comment ça se passe. Il y a un petit peu de vaguelette, donc je vais baisser mon support pour être à ras de l'eau en fait. Voilà, bannière bien noyée. Donc voilà, ça fait à peu près, je dirais un petit quart d'heure de pêche. Et j'ai eu ma première touche, donc là potentiellement ça doit être une plaquette. Je sais pas ce qui s'est passé, ça vient tout seul maintenant. Comme si j'avais eu un truc bizarre. Hop, voilà. Donc voilà le premier poisson. Petite plaquette. Tac. J'ai pris mon premier poisson en mettant une cage de terre de somme. Sans rien dedans, juste pour créer un petit nuage en fait. Et j'ai eu ma première touche comme ça. Donc ça laisse sous-entendre qu'elles aiment ça. Donc certainement que je vais intégrer un peu de terre de somme dans mon amorce ou toutes les 2-3 cages, mettre une cage de terre de somme pour faire nuager régulièrement en fait. Donc voilà. Donc là ça va être un gardon. Voilà, donc le poisson va rentrer tranquillement. Même pas, une petite plaquette. Voilà. Une petite plaquette d'environ 100 grammes. Voilà, tac. Bon impeccable. On est venu pour prendre des plaquettes. On prend 2 plaquettes d'affilée. Pourvu que ça dure, parce que ça pourrait s'arrêter aussi très vite.
là ça fait environ, je dirais 1h30, 1h30 de pêche. J'ai quelques plaquettes, on va dire que j'ai 3-4 kg de poisson à peu près. Bon, ça a démarré la première touche au bout d'un petit quart d'heure à peu près, et puis après ça s'est pas trop mal enchaîné. J'ai eu un trou quand même après, alors pourquoi je sais pas, parce que les poissons rentraient bien. C'est revenu gentiment en fait, en mettant un peu de terre de somme avec un petit peu de fouillis de temps en temps. Après de l'amorce avec un petit peu de jaune dedans pour garder un nuage constant en fait. Bon, il fait froid hein, quand même, hein. Faut voir le côté positif parce que bon, toucher des poissons avec pas entre -2 voire -4, -5 en ressenti, c'est quand même pas si mal. Après au niveau des montages, quand le poisson est bien rentré en fait, j'avais des fausses touches sur mon montage potence, je récupérais de la bave sur le bas de ligne, donc du coup je suis passé en inline avec un baling de 60 cm. Puis là ça me permettait d'avoir des vraies touches et puis de prendre les poissons. Puis bon après quand ça s'est durci à nouveau, j'ai repris mon montage potence, baling d'1 mètre, 10 centièmes, baling en 10 et hameçon de 16 très fin, les super pôles. Et ça m'a permis de reprendre quelques poissons. Il y a quelques touches quand même, on va continuer à s'appliquer, essayer de pêcher le plus précis possible parce qu'il y a un tout petit vent latéral, mais comme je pêche avec des cages de 20 grammes et 30 grammes à 40 mètres, parce qu'il y a 2,50 m d'eau environ, et comme les touches sont très, très subtiles, je pêche le plus léger possible pour justement à la touche ma cage puisse se déplacer pour accentuer la touche justement. Donc le froid fait que c'est très technique, même si j'ai 3-4 kg de poisson au bout d'1h30. Bon, ça fait environ 2h15, 2h30 de pêche. J'ai eu un trou et là je pense que j'ai un poisson bonus qui n'est pas forcément habituel. Même s'il y en a, si on arrive à le voir, ils vont se dire que c'est pas la première fois. Mais je pense que je ramène un cendre. Et je suis en hameçon de 16, très fin et en 10 centièmes. Donc je vais prendre mon temps. Là, bon, l'avantage c'est que j'ai une légende slim, donc elle est très souple. Donc ça va me permettre de pouvoir prendre mon temps et de combattre ce poisson-là normalement en fait. Bon, c'est un gros poisson. Il n'est pas arrivé. Ah, c'est un brochet. C'est un brochet de 80. Regarde. C'est un brochet de 80. Yeah, il est dedans! Il est dedans! Il est dedans! Alors, le baling est là. Et il est pris juste sur le bord. Et voilà. 10 centièmes. On le met dedans. Et voilà. La chatte à Mireille.
Là, donc effectivement, je viens de prendre ce poisson inespéré. Ce brochet qui doit faire, allez, on va dire entre 70 et 75 cm. J'avais plus de touche de poisson blanc et là j'ai reposé. Et directement, à peine posé, j'ai une touche. Donc ça veut bien dire que bah, quand il y a un problème, il y a un problème. Non, mais je comprenais pas en fait pourquoi j'avais plus les plaquettes alors que les poissons étaient là. Donc les poissons blancs ont dû se mettre autour et puis dès que ce poisson-là a été enlevé, bah, ils sont revenus sur l'amorce et puis voilà. Bon bah voilà, la partie de pêche touche à sa fin. Bon, elle est écourtée parce que il fait froid quand même. Le vent a soufflé un petit peu de travers et puis ce matin on est arrivé, il y avait -2. Donc je pense qu'il y avait un ressenti -4, -5. Parce qu'on est quand même à l'hiver, début décembre, donc ça pèle. Excusez-moi du terme, mais ça caille. Donc on va parler du matériel que j'ai utilisé. Principalement, donc j'ai utilisé une Legend Slim 3,50 m. J'ai pêché à 40 mètres avec un Akos 4000 avec donc la tresse Matrix, hein, bien évidemment en 8 centièmes. En tête de ligne, j'ai utilisé le Carpmaster en 23 centièmes, donc j'ai mis 2,50 m environ, de façon à ce que quand le nœud rentre en fait dans les premiers anneaux, bah, je sais que je peux soulever pour avoir soit accès à l'épuisette avec le poisson, ou alors carrément bah, si c'est un poisson soulevable qui vient directement dans les mains. Niveau montage, donc je commence par le bas de ligne. Donc là c'est un bas de ligne de 60 cm. Donc là c'est du 11,5 sur un Super Pole en 16. Voilà, donc un hameçon fin de fer mais qui reste relativement très costaud. Parce que j'utilisais des èches, des petites èches, hein, des pinkies et puis des vers de vase. Donc principalement des pinkies parce que les vaseux, en fait, j'étais embêté par les gardons à la descente. Comme j'ai pêché avec une amorce relativement nuageante et puis aussi de la terre de Somme avec un peu de fouillis dedans. Et mon but principal était de prendre des plaquettes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai utilisé principalement en fait un montage inline ou à plat en fonction des termes qu'on veut utiliser. Donc là ici j'ai une petite tresse d'environ 10 cm. Pour rigidifier en fait la partie basse de mon montage et aussi pour éviter que mon bas de ligne frotte sur la cage, pour éviter qu'il casse en fait tout simplement. Parce que là c'est du 11,5 mais par moment j'ai pêché en 10,5 parce que j'avais des touches qui étaient moins flagrantes et je pensais que c'était le diamètre du bas de ligne qui était important. Et en fait pas du tout parce que il s'est avéré que bah, j'ai eu un problème de carnassier plusieurs fois pendant la partie de pêche et j'ai eu je dirais la grosse chance et la réussite de prendre un brochet, donc qui prouve bien que les carnassiers étaient pour quelque chose. Donc là ici, donc ma tresse de environ 10 cm, donc là j'ai un nœud ici hein, pour la bloquer. Après, plutôt que de mettre un stop float ici pour empêcher l'agrafe de la perle de passer au travers, je mets un tout petit morceau de gaine silicone, donc la gaine silicone Matrix. Hein, là c'est de la 0,20 mais en fonction du diamètre que je vais utiliser, je peux aller jusqu'à de la 0,5. Parce que là, le diamètre du nylon, le Carpmaster, c'est du 23 centièmes. Donc 0,20, ça va très bien, ça reste en place et ça ne bouge pas. Après, ben, c'est les Pearl Bed Matrix aussi, coulissant sur toute la longueur du fil. Donc pourquoi celle-là? Ben, déjà parce qu'elles sont noires et ça reste rotatif en fait dans la partie, si on va aller horizontale, et aussi dans la partie verticale. Donc voilà, puis après au niveau de la cage, j'ai principalement utilisé un modèle medium et un modèle small. Donc celui-ci c'est le modèle small en 30 grammes et par moment en 20 grammes. Parce que je voulais voir si justement, en mettant plus léger, mes touches étaient accentuées parce que, par rapport au faible poids de la cage. Mais ça n'a pas forcément été très efficace. Il fallait surtout en fait que ce soit très libre
de façon à ce que le poisson puisse partir avec et accentuer la touche en fin de course. Bon voilà, la pêche est finie. Donc il y a environ 3 heures de pêche. On va arrêter parce que il fait froid. Et donc la pêche était accentuée en fait sur principalement des plaquettes. Donc comme vous pouvez le constater, je pense que pour le temps de pêche, l'objectif est atteint. Il y a, allez, on va pas exagérer, je pense qu'on va dire il y a 7-8 kg de plaquettes, plus un joli brochet bonus d'environ 3 kg. Donc voilà, c'était pour une pêche hivernale, c'est pas si mal que ça. Fallait pêcher relativement fin, surtout au niveau des hameçons en fait. Le poids de l'hameçon était très important, les éches aussi, parce que si je pêchais au verre de vase en fait, je prenais principalement des gardons ou des touches ratées. Et j'ai pêché avec 3-4 pinkies donc à 40 mètres. Voilà, avec un peu d'amorce qui traçait et quand même pas mal de terre de somme en fait, pour appauvrir en fait le mélange avec du fouillis et puis un peu de pinkies dedans pour leur donner envie de les manger. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et on sera amené à se revoir. À bientôt. Super pêche de Johan, vraiment des conditions pas évidentes de ce froid-là, mais bon, quand on maîtrise son sujet et qu'on est réactif et aussi minutieux et précis que lui, en général, ça se passe vraiment bien. Maintenant, changement de décor, changement de pêcheur, on retrouve notre Sobo national sur une pêche de vitesse de rotangle en automne, dans une grosse sablière, avec une eau très très claire et beaucoup d'herbe. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau DVD Matrix. Alors aujourd'hui nous nous situons dans l'Oise sur une gravière à Saint-Leu-d'Estran précisément, sur une base de loisirs qui est très peu pêchée mais relativement poissonneuse. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de vous présenter une petite pêche automnale, pas encore hivernale mais bientôt. On est fin octobre, il fait pas très chaud, environ 7-8 degrés aujourd'hui, avec un très léger vent d'ouest. Donc là, on va vraiment essayer déjà de déclencher quelques touches, de viser principalement les rotangles, les gardons, des poissons bonus avec peut-être des tanches, des brèmes ou bien une carpe si on a vraiment beaucoup de chance. Alors après la difficulté ici, c'est qu'on pêche à environ 33 mètres. Donc c'est une gravière qui est remplie d'herbe, avec plein de trouées, des bancs de sable, des hauts fonds, des grandes différences de fond. Donc là on a trouvé une petite trouée d'environ 2-3 mètres carrés. Malheureusement on a un gros herbier 3-4 mètres devant. Donc là j'ai décidé de pêcher derrière la tâche pour pouvoir lever mes poissons et essayer d'en sortir un maximum de l'herbier. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de nous retrouver pour préparer l'amorce et puis essayer de trouver une bonne composition pour déclencher un maximum de touches et puis aussi prévoir une option bonus au cas où on aurait la chance de voir les gros poissons venir. Voilà, nous voici prêts à préparer l'amorce. Donc là, on va, comme je vous ai dit, on va cibler principalement les rotangles, les gardons. Donc on va prévoir une amorce relativement riche en chapelure. C'est une base sûre pour ce type de poisson, sans occulter le fait qu'il y a des gros poissons. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais prendre du gluten de maïs. Alors comme on est à une époque où les poissons vont commencer à faire leur réserve de graisse, le gluten de maïs c'est très riche en protéines, donc c'est une farine qui va les intéresser je pense. L'autre avantage c'est qu'une fois mouillé, ce que je vais faire, je vais le mouiller, je ne vais pas le préparer sec dans l'amorce, je vais le mouiller à part pour pouvoir le faire gonfler un petit peu
et faire en sorte que ce soit lourd. Donc ça, dans une amorce, quand ça tombe dans l'eau, ça fait comme des petits grains jaunes qui tombent au fond, et c'est relativement attrayant pour les poissons. Ça va me permettre aussi d'aller fixer les poissons au fond, parce que le problème des rotangles, c'est que c'est un poisson qui se tient généralement au-dessus du fond, et au feeder, c'est pas évident à pêcher. Donc si je pouvais réussir à les faire descendre, même ne serait-ce que de 40 ou 50 cm et les rapprocher du fond, avec cette farine, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai préparé environ 300 g de gluten que je vais mouiller, hop, de cette façon. Alors faut pas hésiter à mettre de l'eau, même si on fait une sorte de pâté, c'est pas très grave. C'est une farine qui boit beaucoup d'eau, donc là même si on a l'impression que c'est de la soupe, dans 1 ou 2 minutes, ça va se transformer en une espèce de pâte. Et donc c'est ça que je vais incorporer dans mon amorce. Voilà, vous voyez déjà là on n'a plus du tout la même consistance, ça commence à se solidifier. Voilà. Et ça dans l'eau, on peut faire un petit test là dans le petite bassine d'eau. Vous voyez, c'est très lourd, ça descend tout de suite au fond. Et voilà, ça se fait une très légère tache. Voilà, ce qui va éviter de me ramener les poissons trop près de la surface. J'ai prévu de la Wonderlight. Donc c'est une amorce qui est relativement riche en chapelure rousse. Donc ça va intéresser tous les poissons, principalement les gardons, les rotangles, les brèmes, enfin bref. Ça va me permettre de faire travailler très légèrement mon amorce. Parce que là, comme je vous ai dit, on pêche dans les herbiers, dans une grosse trouée. Donc il faut quand même amener des particules entre deux eaux sans trop en ramener pour ne pas faire décoller les poissons, pour attirer des poissons autour des herbiers aux alentours et puis des taches qu'il pourrait y avoir. Donc c'est pour ça que j'ai prévu cette amorce là, une amorce brune, vous voyez, pleine de chapelure, on voit encore les croûtes de chapelure. Voilà, qui n'est pas trop riche, pas trop gavante. Donc ça je vais en préparer, on va dire 700-800 grammes. Ensuite je vais prendre de la Wonder Black, donc c'est comme la Wonder Mix mais teintée en noir. C'est une amorce qui est beaucoup plus riche que la Wonder Light, qui va me permettre de bien fixer les poissons au fond, sans prendre le risque de ramener non plus que des gros poissons comme des carpes, ce que je pourrais faire avec cette amorce. Donc je vais quand même préparer un petit bac, 400-500 grammes de cette amorce, la Victory Krill. Donc c'est une amorce qui est destinée aux gros poissons, brèmes, carpes, grosses tanches. Voilà, donc au cas où la pêche de rotangles et de gardons ne s'avérait pas très productive, je prends une petite roue de secours en mouillant un petit peu de cette amorce qui est très riche, ce qui me permettra de poser puis d'attendre de faire des coulées d'une dizaine de minutes au cas où il y aurait vraiment plus de gardons ou pas de gardons sur le coup. Donc là je vais rajouter un petit kilo de Wonder Black. Voilà. Ça va me permettre aussi d'assombrir un peu le mélange, parce que là on a quand même des fonds qui sont relativement clairs. Donc si je rajoute par-dessus des amorces très claires, on a fait le test en bordure, ça flash vraiment. Donc pour les gardons c'est pas le top, on risque d'effrayer les poissons, d'avoir du mal à les fixer sur l'amorce. Comme c'est un étang qui est plein d'herbes et donc plein de carnassiers, on risque d'être embêté si on utilise une amorce un petit peu trop claire. Donc voilà, on est une amorce qui est relativement foncée, qui va foncer au mouillage. Voilà, donc là c'est le moment de rajouter le gluten. Donc là tout à l'heure vous voyez c'était complètement liquide. Voilà, ça a absorbé l'eau, ça me permet de faire une petite boule. Voilà, qui va nuager très légèrement. C'est une farine qui sent très très bon aussi également. Je vais peut-être pas tout mettre non plus. Voilà, on voit déjà que le bac commence à s'éclaircir, donc là je vais pas en rajouter, ça va. Je pense que ça va être suffisant. Voilà, donc là on va mouiller. Ce qu'il faut faire absolument, c'est la mouiller en 2 fois. Parce qu'on a toujours l'impression que l'amorce au premier mouillage, elle est comme il faut. Le problème, c'est comme il y a beaucoup de chapelure, ces amorces ont tendance à beaucoup boire d'eau. C'est toujours plus simple de remettre un peu d'eau que de rajouter de l'amorce. Il faut y aller avec parcimonie. Voilà, là.
pour une première mouille, voilà, on a une amorce qui tient. Donc là c'est pareil, pas la peine de prévoir une quantité pharaonique. Donc là on a une amorce qui est, vous voyez, beaucoup plus riche, avec de la chapelure jaune, du pellets, voilà, un peu de chène vie, il y a du maïs et de la farine de krill. Donc là j'ai préparé un petit 500 grammes. Alors cette amorce c'est pareil, il faut absolument la mouiller en 2 fois, parce que là on a l'impression qu'elle est bonne, qu'elle est bien mouillée. Mais dans 5 minutes, il faudra remettre au moins 15-20 centilitres d'eau. Là l'amorce est prête, on va passer au tamisage. Ensuite je vous propose de se retrouver sur la station pour une petite partie de pêche. Bon, ça y est, nous voilà en action de pêche. On va commencer par quelques rotangles. Pas facile à sortir des herbes. Là on a encore un beau, là c'est un beau rotangle. Un joli poisson, tout jaune. Un poisson qui est né ici. Donc si on pouvait sélectionner tous ces poissons là, ce serait vraiment pas mal. Parce que là le problème c'est qu'on est envahi de tout petits rotangles. On a bien avalé. Alors pour les sélectionner, ce que j'ai essayé de faire en fin de compte, c'est de pêcher avec un petit bout de dendros. Voilà, juste un petit bout de dendros. Hop, j'accroche comme ça. Avec un petit gauzer que je vais accrocher dans l'autre sens. Hop. Voilà. Pas une très grosse bouchée pour le départ. Ensuite, on va voir si on a des beaux poissons qui rentrent. On va pouvoir augmenter la taille de l'hameçon. Là, je suis en hameçon de 16 all-round sur un 12 centièmes, 12,5 en power micron, sur cette ligne qui est en tresse. Et j'ai un autre, là je suis sur un montage à plat. Et sur l'autre canne, là c'est une Horizon 360 avec de la tresse, un moulinet en 5000. Et l'autre canne, c'est une Legend Slim en 350 avec un moulinet équipé en nylon où j'ai monté un super pôle en 16-11, un hameçon un petit peu plus léger si vraiment ça devenait très délicat pour avoir quand même une chance de sélectionner les gardons s'ils venaient être méfiants. Voilà, j'ai une belle herbe qui est arrivée sur la place. Voilà, c'est bien, je la ramène avec un poisson. Ah, c'est l'inconvénient des gravières. Il y a beaucoup d'herbes. Voilà, on a le poisson. Encore un joli rotangle. Donc là j'utilise principalement un petit peu de fouillis avec des gauzers, dans lequel j'ai coupé très peu de terreau au cas où. Comme je vous disais, on s'attend à avoir le bonheur de toucher une tanche ou une brème. Et ça, c'est les poissons qui vont décider. En plus, on a un petit vent qui s'est levé là. Alors, vraiment, le gros problème là, c'est la détection des touches. Parce que j'ai ma tresse qui est posée sur les herbiers devant mon cou. Et du coup, on a une détection des touches qui est un petit peu plus compliquée avec des touches moins marquées. Donc là, pour moi, l'idéal, ça aurait été de pêcher avec du nylon. Pour, au cas où je touche à vraiment un gros poisson, avoir une petite marge de sécurité. Surtout sur la Legend Slim, c'est une canne qui absorbe pas mal les coups de tête. Après, tant pis, si je touche un gros poisson, il y a de fortes chances pour qu'il reste dans l'eau.
Yo. Sometimes I have to question my ability. Is it really worth pursuing a career with no stability? 1 minute you're here, next minute you're gone. It's like you just disappear when they finish playing your song. I'ma keep on, keep strong, beat on track. What's to stop us if our lyrics and our beats sound fat? It's not as if our lyrics or our beats sound whack. So tell us why you wanna try and keep links back. We're doing this for the love, we're doing it to express. We're doing it for the fun, we're doing it at our best. Using it like a gun to hit you up in your chest. That's how I know that there's none that couldn't give us respect. I feel the weight of time every time I try to step. Encore un petit rotangle. Alors la taille elle est vraiment variable. Ça va de 20-30 grammes à 200 pour les plus gros. Mais j'ai l'impression qu'ils sont moins rapides que les petits poissons à sauter sur l'appât. J'ai essayé de mettre 3-4 gothers, mettre des grosses bouchées, mais malheureusement c'est pas ce qu'il y a de mieux. Beaucoup de ratés. Donc pour l'instant je vais me cantonner à prendre un petit peu tout ce qui vient et puis on va attendre de construire le coup et voir si on a des beaux poissons qui viennent nous rendre visite. Là aujourd'hui j'ai utilisé principalement 2 cannes. Donc là un ensemble avec la S-Class et la Lacoste 5000 équipée de tresse en submerge 800e. Comme on ne pêche pas non plus avec des grosses cages, et j'ai préféré mettre de la tresse en 800e. Et comme sion j'ai utilisé un sion C6 qui correspond à 1 aux ennemis environ. Donc pareil pour la lecture des touches. Alors j'aurais pu mettre un sion un petit peu plus fin. Mais bon, vu qu'on a pas mal d'herbiers et tout ça, je préfère assurer le coup avec un sion un petit peu plus solide. Que de voir mon sion cassé sur un herbier avec un poisson qui se serait bloqué. Puis comme on est en gravière, on ne sait jamais. Il y a toujours, on peut avoir un vent qui se lève. Et du coup, décroché. Et du coup avec un sion trop fin, je verrai plus du tout les touches. Enfin, ça ballotterait dans tous les sens. Donc c'est pour ça que sur cette canne là j'ai préféré mettre un sion d'un aux ennemis. Ensuite sur mon autre canne que j'ai prévu en nylon, alors pour avoir un ensemble agréable, j'ai préféré mettre un Akos 4000 avec la légende slim en 3,50. Alors pourquoi j'ai pas mis un 5000? Parce que bon, ça va pas déséquilibrer la canne, mais on va vraiment avoir un ensemble qui est moins agréable, moins léger. Et c'est pas le but de rechercher là, c'est vraiment de se faire plaisir avec du beau matériel. C'est pour ça que j'ai préféré mettre un petit moulinet. On va mettre un petit peu plus de temps à ramener les poissons, mais bon, on n'est pas en compétition là, on est vraiment là pour se faire plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai préféré opter partir sur un petit moulinet. Par contre sur la légende slim, j'ai mis un sion C5 très sensible. Du fait que je pêche en nylon, je vais avoir des touches beaucoup moins marquées. Si j'avais mis un sion d'un aux ennemis, je pense que j'aurais vraiment vu très peu de touches. L'avantage avec les sions en 1 os en carbone, c'est que c'est très sensible. Décroché dans l'herbe. Et donc du coup ça me permet d'avoir une bien meilleure lecture des touches. Ouais, c'est poser tirer, hein. Quand on tombe vraiment bien, si on a la chance de traverser l'herbier, d'y avoir un nuage de poissons en dessous. Alors c'est pas toujours très bon, hein, parce que qui dit beaucoup de poissons dit beaucoup de touches, et quand on a beaucoup trop de touches, on a beaucoup de ratés. Donc là, la seule solution que je pense être bonne, c'est essayer de réduire un petit peu la longueur de mon bas de ligne
Là je dois avoir un baling de 80-90 cm. Je vais essayer de passer en 45-50, environ la moitié. Et puis voir si le nombre de touches reste le même et si la taille des poissons augmente. Donc là voilà, je vais réduire la taille de mon baling. Donc ouais voilà, il faisait à peu près on va dire 90. Donc moi je fais toujours des balings de 60 cm. En règle générale, 95% du temps je monte mes balings en 60. Et s'il faut les rallonger, je refais une petite rallonge avec un nylon légèrement supérieur de 2, 3, 4 centièmes, c'est pas trop gênant. Donc après je peux aller à l'infini, je peux faire des balines de 2,50 m s'il faut. Et puis si je veux les rétrécir, c'est pareil, je prends mon baling de 60, si je veux 30 je le coupe en deux. Donc ça me fait des petits repères pour ça, c'est relativement pratique et puis ça évite de me trimballer avec une boîte qui fait 1 mètre de long, 1,20 m de long. Donc moi j'ai une petite boîte qui doit faire dans les 35 cm, ça me permet en enroulant autour de clous de faire des balines de 60, 90, voilà, un petit peu ce qu'on veut. Moi je pars toujours sur des balines de 60. C'est la facilité, ça évite d'avoir trop de taille, de diamètre de fil, de longueur d'hameçon à monter. Et puis ensuite, je pense que ça gêne pas trop sur la présentation. Le fait que ce soit quand même à 60 cm de l'hameçon, même si j'ai une petite boucle. Et puis au niveau des emmêlages, il n'y en a pas plus. Donc j'y vois que des avantages. Alors on va voir si l'option est la bonne. Surprise. Est-ce qu'on fait une baleine d'1 kg ou est-ce qu'on refait un petit... Ah bah non, ça change pas grand chose. La taille n'est pas beaucoup plus grosse. Autant que de 50-60 grammes. Bon, c'est le premier lancé, on va quand même insister. Ce qui me rassure, c'est que la touche est aussi rapide qu'avec le baling long. Donc ça, c'est bon signe. J'avais peur en raccourcissant de diminuer mon rythme de touche, mais visiblement ça n'a pas l'air de trop les gêner. On va voir si c'est pareil à cette coulée là. Voilà, ça commence à grossir. Un petit rectangle d'environ 80-100 grammes. Donc l'option de rétrécir le baling là, voilà, pour ce poisson là ça a fonctionné. C'est plutôt bon signe. Et les touches sont un petit peu plus franches qu'avec le baling long. Parce qu'en dessous, on s'imagine que ça doit faire une sacrée colonne de poissons pour avoir autant de touches. Le problème, c'est que plus il y a de poissons et plus ils vont avoir tendance à se disperser sur la hauteur d'eau. Alors quand on pêche avec un flotteur, on arrive facilement à se régler. Quand on pêche au feeder, c'est un petit peu plus compliqué. On est quand même là pour essayer d'attraper 2-3 beaux poissons. Alors. Ce qui va le mieux pour pêcher dans les endroits encombrés, c'est cette petite cage à ailettes. Hop. Voilà. Donc là c'est une cage en 25 grammes. Elle existe en plus légère, en un petit peu plus grosse aussi, des poids un petit peu plus lourds jusqu'à 60 grammes. Donc l'avantage de cette cage, c'est la portée sur l'eau. En fin de compte, quand on va ramener sa cage, les deux petites ailettes sur le côté vont prendre appui sur l'eau et ça va favoriser la levée de la cage. Donc là, l'avantage dans les pêches, dans les endroits très encombrés, que ce soit en rivière ou en étang, c'est de pouvoir lever très très vite la ligne pour éviter que les poissons viennent se mettre et se tanker avec la cage dans les accros. Là, si j'avais mis une cage grillage, 8 poissons sur 10 ils seraient restés dans les herbes. Là, avec cette cage-là, j'arrive à en sortir 8 sur 10. Voilà. L'avantage aussi, c'est que ce ne sont pas des très gros poissons. Si ça avait été des poissons d'1 kg, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais là, c'est des poissons jusqu'à 200 grammes. Donc en ferrant avec une grande amplitude et en se levant, on arrive à faire lever la cage très rapidement et à lever les poissons au-dessus des herbiers. Parce que là, on a quand même des herbiers qui font jusqu'à 3 mètres, 3,50 m de haut. Donc pour les lever au-dessus, c'est vraiment pas facile.
Ensuite j'ai utilisé un montage tout simple avec une torsade. Voilà, un petit stop. Et un petit stop également pour bloquer ma cage. Pour éviter quand je ramène mon poisson d'avoir la cage qui descend trop loin. Donc je pourrais ne pas en mettre, mais ce qui ferait que des fois j'aurais ma cage qui limite irait taper dans mon sion. Donc là, en mettant mon stop à 60 cm environ, ça me permet, voilà, quand je remets des asticots sur mon hameçon ou je recharge mon hameçon, de bloquer la cage et d'éviter que la cage parte trop loin sur le fil. Voilà, un montage tout simple et efficace avec un bas de ligne de 60. Et là j'ai grossi un petit peu la taille de l'hameçon, j'ai mis un hameçon de 14, un all round, voilà, en 12 centièmes et demi, avec 2 gozer, c'est ce qui marche le mieux. Donc faut rester simple, éviter les montages trop compliqués, ça évitera beaucoup d'emmêlage. Et le principal quand on pêche, c'est d'avoir une ligne, d'être simple et efficace, une ligne qui s'en mêle pas. Là, je vais vous faire voir comment je procède pour remplir ma cage. Donc, selon les types de cages, on va procéder différemment. Je vais vous faire voir ça tout de suite avec ces deux types de cages, donc le feeder dôme et puis la cage à ailette. Donc, pour la cage à ailette, je vais mettre un petit peu de fouillis, un petit peu d'asticot. J'ai creusé un très léger trou. Hop, je viens poser ma cage devant les èches. Avec mon pouce, je pousse les èches dans la cage. Je mets un doigt derrière la cage, un doigt devant, je ramène sur l'amorce, je presse une fois. Donc là, pourquoi je presse qu'une fois? Parce que comme on est dans un étang où on a principalement là, on n'attrape que des rotangles et des gardons, pour que j'ai quelques particules qui se délitent à la descente, et une fois que je vais ferrer, que ma cage puisse se vider tout de suite. Si je serrais un petit peu trop fort, quand je ferrerai, je ramènerai une cage avec de l'amorce, là je disperserai un petit peu de l'amorce et des èches sur toute la ligne, et la pêche s'en ressentirait. Donc là, l'avantage de presser qu'une fois, c'est que je vais jeter, mes èches sont à l'intérieur, ça va se déliter très lentement à la descente. Une fois que j'ai la touche, je ferre et tout se libère. Voilà, donc ça c'est avec la cage à ailette. Maintenant, le feeder dôme. Hop. Donc même principe. On met nos èches là. Donc là, on prend le feeder dôme de cette façon. Pareil, on vient le poser devant les èches. C'est toujours mon pouce qui vient remplir. Donc là, on peut pousser. Alors, le piège avec cette cage, c'est de presser trop fort. Il faut vraiment juste appuyer avec le pouce sans trop vouloir rentrer l'amorce dedans. Sinon, on a tellement peu de place pour que l'eau puisse rentrer dedans qu'on risque de ramener avec la cage pleine. Donc c'est pour ça que là, je remplis vraiment beaucoup d'èches. Un tout petit bouchon d'amorce et j'appuie à peine avec mon pouce dessus pour éviter de trop la tasser. Donc voilà ma cage remplie. Donc maintenant on va procéder au lancer. Donc j'ai l'hameçon à la même hauteur que mon moulinet. Je vais lâcher ma ligne en la propulsant légèrement vers l'avant. Hop. J'ouvre mon pick-up, je ramène derrière. Hop, je reviens là et j'accompagne. Voilà. Dès qu'on sent la petite butée, on relâche la canne. On met la canne basse, donc là on est en tresse, donc vous voyez que la ligne est quasiment tendue tout de suite, donc là je suis légèrement trop tendu, je vais relâcher un peu, voilà, là j'ai la bonne pression. Il ne faut pas que mon sion soit trop tendu. Alors il faut aussi se méfier quand on a du vent, parce qu'on a tendance à avoir des fausses touches sur le sion avec les vagues qui viennent taper la tresse ou le fil, donc bien regarder son sion. La moindre, voilà, là on a une petite touche, et voilà, le poisson, vraiment une toute petite touche. Alors c'est pas forcément les poissons les plus gros qui font les touches les plus grosses. Là on a un petit rectangle, hop là. Voilà, une toute petite touche et l'hameçon qui est bien avalé. Et
mes èches qui sont intactes. Bon bah voilà, nous voici au terme d'une belle journée de pêche. Donc malheureusement, nous n'avons pas réussi à prendre ni de brème ni de tanche. Pourtant, il y en a dans cet étang. Mais là, à mon avis, les températures sont beaucoup trop froides pour que dans ces gravières-là, les brèmes et les tanches viennent fréquenter les zones qu'on a pêchées aujourd'hui. Malgré tout, on a pris environ 120 poissons, je pense, à peu près. Avec un super poisson bonus. Voilà, il n'était pas attendu. Mais il nous a fait une belle petite surprise. Voilà, un joli brochet. Avec des magnifiques couleurs. Donc monsieur est venu m'attraper un rotangue de 150 grammes. Mais malheureusement, l'hameçon s'est piqué dans sa gueule. Et voilà, un joli coup de ligne. En tout cas, j'ai passé une super journée. Plein de touches. C'était super agréable. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain DVD Matrix ou de prochaines astuces, nous verrons bien d'ici peu de temps et je vous dis à bientôt sur la Matrix TV. Vraiment une jolie pêche bien sympa pour l'ami Sobo. Un joli brochet lui aussi, tout comme Johan. On va pouvoir les reconvertir au carnassier. C'est le jour où ils seront lassés du feeder, ils pourront pêcher autre chose sans problème. Donc voilà, très belle pêche, hein, des conditions un peu spéciales, une eau claire, des herbiers comme je l'avais dit. Donc voilà, nos deux super pêcheurs de chez Matrix, Sobo et Johan. On a bien compris que quand les machines se mettent en route, c'est difficile de rivaliser, tellement ils sont précis, pointus et appliqués dans leur pêche. Voilà, j'espère que vous avez passé vraiment un bon moment devant ce troisième DVD Matrix avec nos deux pêcheurs. Donc vous pourrez nous retrouver tout au long de l'année sur notre page Facebook, Matrix France, la chaîne YouTube Matrix, la Matrix TV, tout au long des salons, des portes ouvertes toute l'année où nos pêcheurs se déplacent et rencontrent des gens pour échanger, parler de matériel ou tout simplement de pêche. Et au bord de l'eau, notamment lors du challenge Matrix Jackie Kai. Donc c'est des dizaines de qualifications dans toute la France et une finale à plus de 100 pêcheurs. Donc voilà, au plaisir de vous retrouver sur un salon ou au bord de l'eau. Très bonne saison à tous et à très bientôt. Bonjour, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir davantage, vous pouvez cliquer ici. Si vous voulez vous abonner à Matrix TV, notre chaîne YouTube, cliquez ici.